le monde, c'est Sam. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo. Aujourd'hui, on va changer, enfin essayer du moins, de voir si c'est facile de changer des disques de frein et des plaquettes, faut préciser. Donc sur ma bagnole, attendez, elle est là. Donc, ce seront disques et plaquettes avant. Donc, la première étape, c'est de desserrer les écrous de roue qu'il y a ici. Pourquoi? C'est très simple, si vous les desserrez après avoir monté la voiture, ben, vous allez vous retrouver comme un con avec la roue qui tourne et vous allez faire « Ah, mais c'est chiant, la roue elle tourne !» Et après tu seras obligé de la bloquer et ça va légèrement te péter les couilles. Donc on va desserrer la jante, enfin les goujons plutôt. C'est un poisson ça, non? Enfin bref, on va desserrer les goujons de la roue pour ensuite les enlever parce que sinon la roue va tourner et ça va nous casser les couilles. Donc à tout de suite. Donc j'ai dévissé. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est qu'on va lever cette grosse bagnole avec le petit cric Michelin. Ouais, celui-là, il m'a coûté un bras, hein, couillon. J'ai lâché un SMIC pour l'avoir. Raconte pas ta vie, fils de... Il y a le petit Jean-Michel, donc c'est le nom du cric. Pourquoi? Bah je sais pas, il y a écrit Michel. Ouais, faut que j'aille me soigner, je sais. Donc, on va monter, enlever la bagnole. Alors, pour ça, il faut un bac plus 12. C'est où qu'on est? Ah oui, c'est là, là. Je sais pas si vous voyez bien, mais là, il y a un truc. Et je crois que c'est là qu'on lève la voiture. Au pire, si j'entends un gros crack et que je vois le châssis de la voiture Y, ce sera pas là. Ouh, ça c'est con. C'est rien, c'est le pare-choc qui a tapé le haut du garage. Tiens, bonjour vous. Petite chandelle, 20 € à Carter Cash. J'espère qu'elles seront bonnes. Bon les gars, tant que j'y suis, je fais un petit pack opening des chandelles. Donc 21 € chez Carter Cash. Qu'est-ce que c'est ça? Ah ouais, mais c'est une baguette de sourcier là. Vous savez, pour trouver l'eau. Oh putain! Alors, on a quoi d'autre? J'arrête mes conneries parce que sinon on va jamais s'y mettre. Donc ça, c'est les crémaillères. Ça, c'est les chandelles à crémaillère. Là, on a le support. Ça, qu'est-ce que c'est? Ah oui, putain, ça c'est très important. Voilà. Allez, lâche. Voilà. Alors, comment ça marche? Il faut avoir un bac plus 10 pour s'en servir, ça. D'accord, attendez. On met... attendez, pas celle-là, parce qu'il n'y a pas la protection. Pensez bien à mettre la petite protection dessus, là. Ensuite, on les met comme ça. Ah oui, ok, il faut tourner ça, là. La petite manivelle, il faut la monter. Oh, bah c'est bon. En fait, il faut monter ça. Il faut la monter, parce qu'il y a un petit truc, là. Hop, on la monte et on met la crémaillère. Et après, on la baisse pour la bloquer. En gros, ça donne ça. Sans oublier la petite goupille des familles pour bloquer. Pour pas se prendre la voiture sur la gueule et finir comme... je sais pas moi, une crêpe américaine. La vérité, ça me saoule. Peut-être de l'autre côté. Ah bah, bizarrement, de l'autre côté, ça passe seul. Voilà. Les chandelles sont prêtes. Du moins, une chandelle. Donc, on va passer au levage de la voiture et on se dit à tout de suite. Oh, bonsoir. Bonsoir. Bon, trêve de plaisanterie là. Bon, faut que je bosse là. Donc, ça, faut le fermer, comme ma gueule. Mais ça, pas près d'arriver, hein. Voilà. Les gars, c'est bon, j'ai enfin mis, après 2 jours, la voiture sur chandelle. J'ai galéré, hein. Je sais même pas pourquoi. Peut-être parce que je suis un flemmard, oui. C'est la première fois que je bosse. Donc, regardez. Maintenant, on démonte les roues. C'est bon les gars, j'ai enlevé les jantes. Prochaine étape, on met ces jantes sur le vélo là. Donc voilà la gueule des disques. Ça va en vrai, hein. Bon, je vais quand même les changer tant que j'y suis. Alors, on va prendre le marteau de professionnel, à savoir un marteau pour taper des clous. Alors, donc là on prend... Alors j'ai pris un tournevis normal, c'est du Torx. C'est Torx, ouais. Donc là on tape ici. Faites gaffe à pas niquer votre
Et là, ça sort comme l'argent sur mon compte bancaire. Donc, voilà. Ça, c'est normal. La petite goupille. Et la deuxième. Alors ça, on peut l'enlever. Hein. Donc ça, c'est ce qui est tenu par les goupilles. Et voilà la deuxième. Ou pas. Allez. Alors celle-là, on ira les laver après parce qu'elles sont dégueulasses. Donc les plaquettes. Alors pour les enlever, moi, j'utilise toujours le fameux tournevis de professionnel. Et du coup, je fais comme ça. Ah, mais ça veut pas. Ce que je peux faire, c'est taper là. Juste pour décoller la plaquette. Allez. Voilà. Alors, ça devrait le faire. Normalement, ça ne devrait pas le faire. Ce qu'on va faire, c'est taper par là. Alors, pourquoi ils sont serrés? Alors là, il y a une seule technique qui marche, les gars. Ça s'appelle galérer. Alors là, il n'y est pas, les gars, mais sur l'autre, comment dire, sur le côté gauche, que j'ai pas pris en vidéo, évidemment, il y avait un petit fil qui allait dans la plaquette. Peut-être que vous l'avez aussi. Alors ce fil, c'est le capteur. Le capteur de quoi déjà? Ah oui, le capteur du témoin d'usure de la plaquette. Bon, en gros, c'est lorsque... C'est un capteur, en fait, de témoin d'usure de la plaquette. Voilà, faites pas chier. Faites pas chier. En fait, il est dans la plaquette. Il est mis un peu vers le... Comment dire? Vers la bordure de la plaquette. Et lorsque ça arrive, ça bip, en gros, c'est que la plaquette est... On l'a changé, c'est un capteur, en gros. Voilà, si jamais vous l'avez. Ce qui est bizarre, c'est que je l'ai que du côté gauche et pas du côté droit. Ah, c'est bon, elle arrive. Allez, tu peux y arriver. En vrai, je me fais chier parce que j'aurais juste enlevé l'étrier de frein, mais bon. Et normalement, elle arrive. Nice. Ça qu'on va voir. Bon, ça, vous pouvez le jeter sur les nouvelles plaquettes, il y en a. Donc, ça dégage. Et on a notre plaquette usée, qui est franchement... il y avait quand même un peu de garniture quand même. Je pense qu'on aurait pu la garder un petit peu plus. Mais bon, j'avais tout de neuf, donc je me suis dit, vas-y, c'est bon, je vais changer. Donc voilà, ensuite la deuxième. On va galérer évidemment, hein, sinon c'est pas drôle. One eternity later. Allez, là elle vient. Ah, c'est une blague. Allez. Voilà. Là, elle vient. Et la deuxième petite plaquette. Maintenant, on va prendre notre produit magique qui s'appelle... Il est où? Il est là. Du lubrifiant, dégrippant. Voilà. J'utilise aussi pour les meufs. Non, je rigole. C'était pas vrai. On en met la bonne dose qu'il faut ici. Alors là, c'est du... Attendez, je regarde parce que je suis nul. Du vin. C'est du étoile. Je sais pas si on le dit autrement. Donc on va voir si ça vient juste comme ça ou si il aura... S'il faudra ou si c'est grippé. J'imagine que c'est grippé. Ah, ça a bougé. Attendez, je vais mettre comme ça. J'aurai peut-être plus de force. C'est là que je regrette de ne pas être allé muscu. Allez. Oh, ça veut pas. Vous sentez que j'ai pas de force. Oh. Couillon. Voilà. C'est l'histoire d'un mec faible. Du coup, on va utiliser ça. C'est un truc que j'ai fabriqué moi. Mon outil de bédard. En gros, c'est un cliquet. Et ça, c'est un truc de piscine en fait.
C'est un long manche. Vous voyez? Attendez, je suis pas au bout encore. Voilà, c'est un truc de piscine en gros. Et du coup, on va l'utiliser pour faire levier. Pour avoir plus de force. Plus votre manche est long, plus c'est bon. Et donc, techniquement... Attendez, je serre ou je desserre là? Ouais, je desserre, c'est bon. Attendez, on va le mettre plus comme ça. Vous y voyez rien, c'est normal. Et là, je sens que ça va péter. Ah, je sens que ça vient. Oh oui. Oh. Et là, ça vient comme par magie, vous voyez, avec un long manche. Oula, il y a tout qu'à bouger. My bad. Ok, lui c'est bon. Celui du bas. Allez. Allez. Allez, Johnny. Il faudrait surtout pas foirer la tête de vis. Oh, quelle belle invention je t'ai fait là. Oh, putain. Et là, ça vient comme... Non, je vais pas faire une blague bof. On remet le petit. Et là, on peut y aller. On peut dévisser franco. Voilà. Oh, qu'est-ce que c'est beau de travailler proprement. Dans l'idée, c'est beau. Hein. C'est pas ce que je fais, mais... C'est marrant, c'est comme Fast and Furious. Tu sais, quand tu regardes Fast and Furious, tu vois les mecs qui font de la mécanique en mode c'est propre et tout. Alors que c'est pas du tout ça. Really, nigga? Dans la vraie vie, tu sais, c'est dégueulasse. Tu te fais chier pour une merde. Et tu sais, dans Fast and Furious, ils sont là. En un jour, ils ont mis un 2JZ, ils ont mis 3000 chevaux dedans. Alors qu'en vrai, il y a 36 000 réglages à faire. Donc, pardon. Allez. Oh, je vais avoir des avant-bras, mon pauvre, à la fin. Voilà, là c'est bon. On peut... Alors là, l'étrier, en fait, va falloir le tenir. Pour ça, je vais chercher un outil spécial. Aïe, je fais mal. Deux solutions. Si vous êtes un mec organisé, qui travaille correctement, qui a tout le matos nécessaire, vous aurez un colson, donc un collier, pour l'attacher. Si vous êtes un gros blédard sa mère comme moi, vous prenez du fil de fer. C'est encore mieux en plus. Je dis ça, c'est mieux qu'un colson. Un fil de fer, un fil ou un truc pour l'attacher. N'importe. Donc, on peut l'enlever. C'est magique, voilà, il s'enlève. Regardez hein, également si les joints sont en bon état. S'il n'y a pas de fuite ni rien. Alors moi, il n'y a pas de fuite, ça c'est plutôt bénef. Les joints sont en bon état, mais par contre, ouais, c'est juste la peinture qui se barre. Donc, bref. Oh, l'étrier est dégueulasse. Donc là, on va faire comme ça, avec un... Regardez ce travail de professionnel. Avec... Voilà, on le tient comme ça. C'est pas mal avec du fil de fer. Bon, ça tient mieux. Voilà. Ça tire pas dessus. Bon, normalement, c'est bon. Et donc là, on a notre disque. Et pour le disque, c'est simple. Je prends le téléphone. Vous avez deux petites vis Torx ici et là. Alors, c'est du... Je sais pas. Donc, il y a juste à enlever ces vis et puis c'est bon. Votre disque va sortir comme par magie. 952,60. Le mec, il a rien compris. C'est du 5. Donc là, rien de plus simple, hein, on enlève. Normalement, c'est pas très serré. Donc, ça devrait le faire. On le tient quand même.
Je sens que je vais foirer le pas de vis. Enfin, la tête, pardon. Bon, les gars, on a un léger... Quand je dis léger, c'est énorme souci. C'est que les deux vis, donc celle-là et celle-là, donc du disque, ben, comment on va dire que... Vu que j'ai pas de clé à choc, j'ai fait avec la clé à cliquer. Et le problème, c'est que j'ai foiré la tête de vis. Donc, en gros, la tête, vous voyez, la forme, quoi, l'empreinte, ben, ça l'a foiré. Ce qui fait que ça tourne dans le vide. Donc, je vais essayer de faire une méthode en mode bricolage. Et je vous tiens au courant si ça marche. Ok, donc, les gars, alors, j'ai réussi à me démerder. Alors, au niveau de la première vis, celle du haut, j'ai réussi à la faire venir. Donc, voilà, j'ai réussi à dévisser. Celle du bas, j'ai dû un peu bricoler. Donc, j'ai utilisé la disqueuse pour la transformer un petit peu. J'ai customisé. Donc, alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va nettoyer un peu le roulement, là. Pour ça, on prend la brosse et... Alors, pour enlever cette petite... je sais pas à quoi ça sert. Je pense que c'est pour protéger le soufflet du cardan. Et pour protéger un peu tout ce qu'il y a derrière. Hein, des projections. Alors, c'est simple. Hein, vous avez une vis ici. Vous voyez, une là. Et la dernière, elle est là-bas. C'est du 10. Est-ce que j'ai raison? Ben oui, bien sûr que j'ai raison. Putain, j'en ai marre d'avoir toujours raison. Oh, c'est dégueulasse. Et voilà, le mec qui sait pas travailler. Bon, tant mieux, je voulais l'enlever de toute façon. Allez, on l'enlève, c'est parti. Et merde. Ah, ah. Mais personne me dit à tes souhaits là. Ah oui, c'est vrai, je suis seul. Mais c'est de la merde! Oh, qu'est-ce que c'est beau. Par contre, il pèse. Il pèse au moins 400 kilos. Regardez-moi ça. C'est marrant parce qu'on ne dirait pas qu'elles sont neuves. Parce que la garniture, je pensais qu'il y en aurait plus que ça, tu vois. Quand je regarde les anciennes plaquettes, ben... Enfin bon, c'est bizarre. Voilà, plutôt pas mal. Donc là, il y aura juste à les mettre comme ça, et voilà. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Ciao. Donc ici, on a le disque neuf, et ici, le disque usagé. Non, c'était pour voir si vous suiviez. Non, je déconne, c'est l'inverse. Du coup, je sais même plus où j'en étais. Alors, maintenant, on va remettre le disque. Ah putain, j'ai oublié de prendre les plaquettes, fait chier. Faut que je me relève, alors que j'ai la flemme. On va d'abord mettre le disque. Alors, moi je vous conseille de mettre de la pâte cuivrée ici, pour éviter que la prochaine fois, votre disque, ben, il soit dur à décoller. Pour ma part, il n'était pas dur à décoller, mais c'est parce que c'est de la qualité. Bon, du coup, moi je mets de la pâte au cube, bon, juste comme ça, juste pour faire genre j'ai fait du bon taf, tu vois. C'est pour faire genre ouais, je suis un pro et tout, t'as vu. Faites gaffe de pas en mettre sur le disque par contre, parce que ça serait con de mettre de la graisse. Voilà, de la graisse cuivrée. J'ai dit pâte, mais c'est de la graisse cuivrée, voilà. Cherchez le mot. Parce que c'est de la graisse, donc graisse sur disque de frein, pas optimal quoi. À part si tu veux que ta distance de freinage soit multipliée par 12. On met bien en face. Comme ça, à peu près. Don't move, bro. Do you speak English? English, oui. My father is a Cajun. Et voilà. Bon, notre disque de frein est mis. C'est bon.
Maintenant, il ne manque plus qu'à remettre l'étrier, les plaquettes, les roues, 300 chevaux et on sera bon. Alors, pour remettre l'étrier, déjà, on va enlever cette merde. Voilà. C'est bien le fil de fer en vrai, franchement. Il m'a bien servi. On va juste le mettre là, de spi. Donc, allez, on la rentre. Elles sont grosses, putain. Ta grosse tête, on dirait que tu t'appelles Modibo. Ok, en voilà une. Putain, c'est gras cette graisse. Sans déconner. C'est l'intérêt d'une graisse. Putain, c'est vraiment du travail de blédard. Mais, c'est bien fait. Les deux belles plaquettes, pardon. GT2i. Donc, on va reculer les trucs. Alors, j'essaie de faire des deux côtés. Alors, normalement, il faut utiliser un truc exprès, c'est vrai. Le problème, c'est qu'il faut reculer les deux en même temps. Et c'est pas évident parce que quand tu pousses, quand tu recules un des pistons, ça fait sortir l'autre. Donc, on met les plaquettes. Alors, normalement, il faut mettre de la graisse céramique sur les côtés. Le problème, c'est que j'en ai pas. Alors, ce que vous pouvez faire aussi, c'est ça. Bon. Attendez 2 secondes. C'est de... Je l'ai pas fait, mais... Voilà. C'était de tourner bah, le volant, hein, comme ça au moins c'est mieux. Alors, comment, qu'est-ce que ça dit là, c'est bon. Là, normalement, voilà. C'est galère. Oh merde, je l'ai trop rentré. Ah, reviens. Bon, sachant que le trier, je l'ai pas bien fixé. On va faire méthode de Wish. Voilà, bah ça a marché. Oh, la méthode de Wish. En gros, j'ai appuyé que sur un piston. Ah non, j'ai rien dit, ça n'a pas marché. Ah si, attendez. Si. En fait, j'ai appuyé que sur un piston. Et du coup, il est rentré. Et après, avec la plaquette, j'ai rentré juste le bout comme ça. Vu qu'en fait, la plaquette, elle est bizarre. Elle est plus petite ici. Elle est trapézoïdale. Et j'ai appuyé, j'ai fait levier. Ouais, c'est vraiment une méthode de merde. Mais bon, tant que ça marche. Je sens qu'à la fin, la voiture, elle va pas freiner. Je vais rien comprendre. Je vais faire ah, il n'y a plus de frein. Si jamais au journal vous voyez un mec qui est mort, bah, c'est sûrement moi. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais fixer l'étrier déjà. Enfin, je vais le visser plutôt. Alors. Ok, maintenant on est tranquille, c'est serré. Il va plus bouger. Maintenant, le but, ça va être de sortir cette plaquette de frein. Voilà. Ah! Putain, c'est rentré d'un coup, hein. Ça avait du mal, mais... Bon, à partir de là, on peut mettre la goupille. Dans ce sens, on met d'abord celle du bas. Question pratique. Voilà, on reprend ça et le marteau. Et on tape dessus. Évidemment, j'ai pas de place pour taper. Moi, c'est pas drôle. Ensuite, une fois que vous avez rentré la première goupille, on prend cette merde. On met dans ce sens, là, comme ça. Hop, on vient le rentrer. Et ensuite,
on vient rentrer l'autre goupille dans un premier temps. Là, on pousse. Et en même temps, on met la autre goupille. Bon, alors c'est pas évident. Hein. Et voilà. Ensuite, on tape. Si, c'est bon. Ok. Et voilà. Nos plaquettes et nos disques sont mis. Maintenant, normalement, ça devrait tourner. Bah, c'est nickel tout ça. On regarde s'il n'y a rien qui bouge. Maintenant, on va serrer au couple ces trucs. Alors, le couple de serrage des deux là, c'est 85. Donc on prend notre clé dynamo. Magnifique clé que j'ai payée d'occasion, vu que je suis un gros rat. Alors, 85. Voilà. On va prendre ça. On met comme ça. Nickel. Allez, voilà. Et maintenant, on lui serre sa tente. Ok. Fail. Si, attends, je suis con. Déjà? Mais c'est rien, 85. Et voilà. Bah maintenant, il n'y a plus qu'à remettre les roues. Donc voilà les gars, comment changer, pas forcément comme il faut, et pas forcément rapidement, des disques et des plaquettes. Donc bah là, il n'y a plus qu'à remettre les roues, donc je vous retrouve juste après. Et puis, voilà, tout de suite. On va passer un petit coup de vinaigre blanc pour nettoyer et pour dégraisser. Parce que le vinaigre blanc, c'est un très bon dégraissant. Voilà, on met un peu partout, là où c'est sale aussi, surtout. On prend un microfibre et normalement, ça part tout seul. Regardez. Oh, c'est magique alors. Voilà. Comme ça, on a un disque tout neuf. On en profite aussi pour nettoyer le machin, là. Le truc qui sert à freiner. Le truc qui sert à freiner, là. Voilà. Comme ça, on peut prendre une belle photo, mettre sur Insta et dire ouais, moi je travaille dur et tout. Mettre la lumière. On va se mettre comme ça. Ah, c'est pas beau ça. Travail d'artiste. Donc c'est bon. J'ai remis la roue et j'ai même fait des bornes avec. J'ai pas un petit peu roulé pour voir ce que ça donnait. Et ben ça fonctionne bien, ça freine encore heureux. Donc les disques ils sont bien mis, les plaquettes aussi. Ça couine un petit peu, donc je sais pas trop d'où ça vient. Il doit y avoir un rat crevé dans le système de freinage. Enfin, j'espère pas. Mais voilà, sinon c'est bien monté, tout va bien. C'est du travail de professionnel.